Salut tout le monde, c'est Myrtille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et c'est pas n'importe quel type de vidéo, c'est un peu une vidéo tuto, une vidéo où est-ce que je vais vous apprendre à donner du relief à votre maison. En fait c'est simple, il n'y a pas besoin de pack, il n'y a besoin de rien du tout. On va aller sur un terrain déjà créé par Maxis pour pouvoir vous montrer. Nous voilà sur un terrain créé par Maxis, donc on est à Enford-on-Bagley, je crois, on dit ça comme ça, on va dire que c'est ça. Et comme vous voyez, Maxis a déjà un peu personnalisé le terrain, a donné un peu de relief au terrain. Voilà, en soi, c'est pas mal, hein. Il y a un peu de terre ici au niveau des vergetures, j'allais dire, des, des verdures, putain, des verdures. Enfin des fleurs, etc. On va avoir une petite trace ici de terre parce qu'il y a la table et les chaises forcément. Et ici, vous voyez par exemple, ce que je vois un peu comme problème, c'est que c'est bien trop régulier, c'est bien trop carré. Voilà. Donc ici, moi, ce que j'appelle ça, on va dire, c'est un peu niveau intermédiaire. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer au bulldozer le terrain. Comme ça, on enlève tout. On enlève tout, notre terrain est vierge, comme j'aime bien dire. Alors, c'est facile. Le jeu de base, rien d'autre. Il faut qu'on aille ici, dans les outils du terrain. Et c'est ici qu'on va exploiter donc toutes ces choses ici. Le plus logique, selon moi, c'est commencer par faire les contours de la maison. Donc, on va prendre quelque chose qui s'apparente un peu à... Voilà, donc soit... Après, c'est un peu ce que vous préférez. Mais moi, j'aime bien utiliser donc tout ce qui est bouboueuse, en fait. Celui-ci, ça va être mon préféré. On va garder l'outil rond parce que j'aime pas faire des choses trop régulières en mode, voyez, tout droit comme ça. Je préfère avoir l'outil rond. Et on va venir prendre le plus petit. On va diminuer la dureté. Donc, on va mettre en bas, quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire tout le contour de la maison. Une fois qu'on a terminé cette étape, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un autre sol en mode, voilà, ils appellent ça terre et sable. Et je vais prendre un sol, comment ça s'appelle? Suprafuté. Et on va juste venir en fait mettre des petits à-coups. Donc encore une fois, c'est quelque chose à faire si en fait vous avez la patience parce que c'est long. Mais après, je trouve que le résultat en vaut la peine en fait. Voilà. Donc on va juste venir donner des petits à-coups comme ça. Et voilà, là ça fait un peu une superposition des deux. Et là, quand on est sur quelque chose qui est pas régulier, ça va faire quelque chose de beaucoup plus réaliste que si on était sur quelque chose de régulier. Ensuite, on va faire la même chose au niveau, donc ici, de toutes les haies et de toutes les barrières, donc tous les petits murs. Et ensuite, on va venir faire pareil avec un autre sol, donc toujours ce sol suprafuté. Après, moi, c'est les deux que j'aime bien utiliser, hein, tout dépend de vous. On va venir ici, pourquoi pas repasser un peu par-dessus et également corriger les petites erreurs parce que je pense que vous avez bien remarqué que il y a des petits à-coups, par exemple ici. Et en fait, on va venir, enfin des petits à-coups, des petits points un peu plus prononcés que d'autres. Et si jamais vous trouvez que ça fait pas assez réaliste, par exemple, voilà, ici, là, on a un bon exemple juste là. On va venir ici avec notre nouveau sol. Notre sol suprafuté, évidemment. Corriger ces petits détails. Et du coup, mettre une deuxième couche de terre, ce qui fait un peu plus réaliste parce que la terre, elle est jamais si bien faite comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir s'attaquer à l'endroit où il y a les fleurs. Alors, moi, je vous ai dit, j'utilise toujours la bouboueuse et le sol suprafuté.
Donc je vais rester là-dessus. Par contre, là, il va falloir y aller doucement parce qu'il y a peu de fleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis au minimum. Déjà tout à l'heure, pour faire les barrières, j'ai mis au minimum. Et on va venir suivre un peu la forme comme ça. Voilà. Et ici, avec notre sol supraffûté, on va venir un peu approfondir tout ça. Voilà, vous voyez là, on a quelque chose qui est vraiment quand même enfin qui fait plutôt réaliste, hein, moi je trouve. Ensuite, on va faire ça du coup avec toutes les toutes les zones de fleurs, voilà, on va dire ça comme ça, hein, ce sera plus simple. Une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas le primordial, c'est également de le faire sous la poubelle qui est ici, sous la boîte aux lettres, j'allais confondre les deux. Au niveau de la poubelle, moi j'aime bien faire un truc un peu prononcé parce que la poubelle, enfin, il a des places quoi, elle n'est pas toujours à la même place. Et ensuite on fait un petit avancement parce que quand on vient poser les poubelles, forcément, voilà. Même là, c'est pas très symétrique, mais bon, ça c'est pas très grave, hein. Ensuite, on va venir donc faire cette zone de pavés qui était ici. Je pense qu'on va garder les mêmes pavés. C'était ceci, je crois. Voilà, on va venir ici. Et c'est ici qu'on va faire un peu en mode... à la one again. Voilà, donc pour moi, ici, on a terminé au niveau des pavés. Donc ce qu'on va faire pour faire un fondu un peu plus réaliste, donc là ce qui est bien c'est que maintenant on peut passer donc à notre petite boîte aux lettres. Alors ensuite on va vraiment faire quelque chose de minuscule et on va venir avec, peu importe ce que vous préférez, ce qui va le mieux, enfin ça n'a pas d'importance, c'est ce que vous pensez va le mieux. Et on va venir ici sur les bords pour faire un genre de petit fondu. Voilà, un peu comme ça. Et on va faire ça sur tous les bords. Une fois que ça c'est fait, on va venir un peu combler les trous. Donc vous voyez ici, il y a vraiment des trous avec juste un peu d'herbe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre quelque chose d'un peu plus gros et on va venir, peut-être pas cette couleur là, mais on va venir faire en sorte que ce soit un peu plus fondu. Moi je suis à peu près satisfaite, je vais juste corriger ici, voilà, comme ceci. À ce niveau là je suis à peu près satisfaite. Maintenant ce qu'on va faire, c'est comme on a vu au début, ce que Maxis avait fait, c'est au niveau ici de la table, on va venir faire un cercle ici, parce que cette partie là est plus utilisée, qu'on va venir fondre avec ça, et on va faire le plus petit, on va utiliser le plus petit cercle possible pour venir faire des traits. Donc en gros on va venir tracer ici comme si c'était le mouvement de la chaise en fait. On est sur quelque chose d'un peu plus réaliste et d'encore plus réaliste que tout à l'heure. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est que on va continuer de personnaliser donc cette entrée de pavé en soi, et on va venir vraiment avec toujours la dureté au minimum. On va venir ici faire un genre de chemin parce que forcément c'est quand même l'endroit le plus emprunté, enfin voilà, en fait je sais pas m'exprimer, je sais pas du tout m'exprimer, et ça, plus je stream et plus je fais de vidéos YouTube, plus je m'en rends compte. Ici on va venir hop faire un petit peu en mode, voilà, donc en mode il se passe ce qui se passe quoi, il y a énormément de personnes qui passent, c'est le passage le plus emprunté pour sortir et pour entrer, forcément il n'y a pas d'autre passage. Et ici pareil, on va faire la même chose, on va venir tracer et ensuite un peu fondre ça dans les pavés, voilà, un peu comme ça. Et ici on va faire ça également, et pareil, on n'oublie pas là ce qu'on a fait ici, on va le refaire ici aussi. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir passer à la partie donc poulailler. Donc pareil, moi je vais utiliser ma boue boueuse, et si jamais vous voulez vraiment pas faire un truc boueux comme ça, vous pouvez toujours garder cet esprit de
d'herbe en fait. Bon là, je vais pas avoir exactement la même herbe que le terrain, mais vous mettez un peu plus d'herbe et ici vous prononcez au niveau des sorties quoi. Et ensuite au niveau de des petits trucs de jardinage, donc je pense que la dernière fois que j'avais joué, j'avais trouvé ça qui est pas mal similaire, voilà. Et ensuite toujours, on va venir avec notre petit ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est super foncé. Là, vous voyez, il y a des petits défauts, donc des petits défauts que on des petits trucs qu'on modifie. Vous voyez, le problème avec celui-ci, c'est que même si la dureté est au minimum, on reste toujours sur quelque chose de très dur, de très foncé. Et ensuite, le petit détail que j'aime ajouter, c'est de faire ici un petit chemin. On dit pas, enfin, je dirais pas que c'est un chemin en soi, hein, mais c'est vraiment une petite ligne, histoire de dire, voilà, quand ils vont à la poubelle, ça crée quand même une marque avec le temps, quoi. Vous voyez, un peu comme ça. Mais en gros, voilà mon interprétation. Donc, en fait, juste cette petite astuce que je voulais vous montrer. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!